Il ne se passe pas un jour sans que je sois reconnaissante et me dise « Quel cadeau! On ne peut pas s'imaginer ce que c'est, mais c'est merveilleux. » Depuis ma petite enfance, j'ai toujours eu des problèmes avec la nourriture. Il y avait des aliments que je ne supportais pas. J'avais des éruptions cutanées et je me sentais souvent mal. Et souvent je souffrais de problèmes gastriques. C'est ce qu'on disait à l'époque. Puis ça s'est un peu arrangé et à l'âge de 23 puis de 30 ans, j'ai eu une nouvelle phase où je ne supportais plus de manger grand-chose. Puis j'ai recommencé à faire un régime et d'une certaine manière, tout est rentré dans l'ordre. À l'âge de 40 ans, ça s'est aggravé et je suis allée voir le médecin. Et il a dit que toutes les valeurs étaient bonnes, que je n'avais aucun problème, mais je ne supportais vraiment pas la nourriture. Ensuite, j'ai essayé un autre régime et j'ai réussi à m'en sortir. Et cela a fonctionné. Toujours devoir manger quelque chose à un moment donné, puis s'arrêter et puis manger à nouveau. C'était très contraignant. J'ai tellement réduit la nourriture que je mangeais 3 fois 30 grammes de riz par jour. Je pesais tout. Ensuite, je le faisais cuire et ensuite je le mangeais. Dès que je mangeais autre chose, je me sentais mal, et pas seulement quelques heures. Mais cela pouvait vraiment durer de quelques jours à une semaine. Elle a passé des années à se nourrir seulement de riz. Elle ne supportait pas du tout les graisses. La graisse dont elle avait besoin, nous l'appliquions sur sa peau, car elle ne la supportait pas. Elle avait des ballonnements dès qu'elle mangeait quelque chose. Et quand nous mangions à l'extérieur, c'était impossible. Nous devions emporter la nourriture et c'était à chaque fois une torture. Mon mari m'a poussée à aller voir le médecin. Mais je ne voulais pas y aller parce qu'il me disait « Tu n'as aucun problème ». J'y suis quand même allée. En effet, les valeurs étaient bonnes partout, sauf pour une. Et j'étais vraiment contente qu'enfin on ait trouvé quelque chose. Parce qu'avant, j'entendais toujours « Oui, tu te fais juste des idées » ou « Si tu mangeais de tout, tu te sentirais bien mieux ». Mais moi, j'ai continué à maigrir jusqu'à peser vraiment 37 kilos. Ensuite, j'ai réussi à reprendre du poids avec l'aide d'un naturopathe. Et à cette époque, j'ai entendu parler pour la première fois du cercle des amis. Une bonne connaissance m'a apporté des dépliants et aussi des flyers du film pour le magasin. Je les ai regardés et je me suis dit « Bon, à quoi ça va servir? Et qui sait si ce n'est pas quelque chose de louche ?» Et de toute façon, je ne croyais plus qu'on puisse m'aider. D'une certaine façon, je m'en suis accommodée. Ensuite, il y a eu de nouveau une phase très difficile dans ma vie au magasin. Nous avons réorganisé notre comptabilité. Mais je ne me suis jamais souciée de moi. C'est tout simple. Mon mental est très fort, plus fort que mon corps. Et donc, je travaillais beaucoup, même la nuit, parce que j'avais l'impression qu'autrement, ça n'irait pas. Et puis, je me sentais tellement mal que souvent, la nuit, j'ai pensé « Demain matin, je ne serai plus en vie ». Tellement j'allais mal. Et alors, cette amie, à l'époque c'était une amie, est revenue, m'a aidée pour le ménage et m'a dit « Oui, regarde, il y a justement en ce moment une introduction au cercle des amis de Bruno Gröning. Et une de ses bonnes connaissances, que j'ai vaguement connue, devait la faire. Puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, elles sont en fait toutes les deux tout à fait normales. Ça ne devrait pas être mauvais pour toi. Vas-y, et vois ce qu'il en est. C'était vraiment une planche de salut pour moi. Oui, et donc nous y sommes allés. Mon mari nous a accompagnés.
Quand nous sommes arrivés, nous avons vu un court-métrage qui m'a beaucoup plu, car j'ai toujours été proche de la nature. Parce que j'ai toujours dit « Dieu est la vie ». Et Bruno disait exactement la même chose. Lorsque je suis entrée dans la salle, c'était comme un retour à la maison. C'est vraiment une sensation incroyable que j'ai eue là-bas. J'étais là et j'avais des vagues, de chaud et de froid. À un moment donné, vers la fin, je me suis évanouie et j'ai glissé par terre. Lorsque nous étions assis à l'heure de communauté, elle s'est évanouie et est tombée de la chaise. Elle se sentait très mal et étonnamment, aucun de nous ne ressentait de peur. Effectivement, c'était vraiment surprenant. Je me suis tout de même rendu compte de ce qui se passait et j'étais comme dans une essoreuse tournant tantôt très très vite à droite et tantôt très très vite à gauche. Et on m'a demandé s'il fallait faire venir un médecin, mais je n'avais absolument pas peur. J'avais un si bon ressenti. Mais sur le chemin du retour, j'ai vomi. Et à la maison, j'ai encore vomi. C'était une purification. Le lendemain, je suis restée allongée toute la journée sur le canapé. Puis une collaboratrice est passée et m'a dit « Oh Gertrude, tu n'as pas l'air en forme. Tu n'as encore jamais eu aussi mauvaise mine. » Et je lui ai répondu « Mais plus pour longtemps. J'étais vraiment persuadée que maintenant j'allais guérir. Et j'ai guéri. » Et le lendemain, tout doucement, ça allait de mieux en mieux. Après un certain temps, quelques mois s'étant écoulés, elle a pu vraiment manger sa première forêt noire. C'était pour nous un tel événement, on ne peut pas se l'imaginer. Et la première forêt noire que j'ai mangée, c'était une véritable fête. Parce qu'avant, quand les nerfs étaient à vif, je l'exprimais en nombre de forêts noires. 3 forêts noires et 3 kilos de crème chantilly en plus, cela indiquait le niveau de mes nerfs. Donc, tout d'abord, cela a été pour nous tous, pour toute la famille, comme une fête, parce que je pouvais maintenant manger une tranche de gâteau, de forêt noire avec de la chantilly, du sucre, et tout ce que je ne pouvais pas manger jusqu'à maintenant. C'est incroyable, et je suis chaque jour vraiment reconnaissante du fond du cœur, quand je regarde mon assiette et que je constate que je peux tout manger. Il ne se passe pas un jour sans que je sois reconnaissante et que je pense « Quel cadeau ! On ne peut pas s'imaginer ce que cela représente, mais c'est merveilleux. »